m'appelle Jean-Charles Caillet et je suis vice-président de l'Université catholique de Lille en charge de l'innovation et aussi à ce titre directeur du laboratoire d'innovation pédagogique. L'innovation pédagogique peut s'entendre sans doute par la façon d'enseigner différemment. C'est ce qu'on pourrait appeler une innovation de transformation. En d'autres termes, j'enseigne ma matière mais de manière différente, mais je reste le professeur de cette matière. L'innovation pédagogique, ça peut être aussi une innovation de rupture avec différents enseignants, différents professeurs, de se dire on pourrait enseigner une nouvelle matière, voire une matière qui n'existe pas. Bref, être un peu plus dans la pluri- ou transdisciplinarité. Donc lorsqu'on veut innover à l'université, il faut des moyens, il faut à la fois des équipes d'animation, pouvoir monter des formations pour les enseignants, et puis aussi des lieux qui facilitent, par exemple des Fab Labs, par exemple des Learning Labs, des salles d'expérimentation pédagogique. Donc tout ça, ça demande un investissement assez fort de l'organisation. Donc pour innover en pédagogie, on peut organiser des événements particuliers. Ça peut être des événements annuels de type hackathon ou bien un colloque particulier ou une sorte de séminaire où on fait intervenir des grands témoins, des praticiens. Donc c'est ce que nous faisons à la Cato. Mais aussi des événements plus réguliers, périodiques, des ateliers pédagogiques. On organise par exemple 3 fois par an des ateliers pédagogiques avec des thématiques très variées. Comment enseigner en utilisant les serious games par exemple, comment innover en pédagogie en utilisant la web TV, les wiki radio, ou bien des techniques un peu originales comme les techniques d'improvisation ou du storytelling. Donc ça c'est ce qu'on organise de manière régulière, ateliers pédagogiques, on a aussi des cercles de discussion, les cercles du laboratoire, et puis des lieux d'échange de pratiques. Échange de bonnes pratiques, mais aussi de mauvaises pratiques entre enseignants qui tentent des choses, qui expérimentent. Ce qu'on peut appeler par exemple des communautés d'explorateurs pédagogiques ou des hackers pédagogiques qui n'hésitent pas à prendre des risques, à sortir un peu du cadre et à tenter avec leurs étudiants des modes d'interaction à la fois créatifs mais surtout innovants. Quand on parle d'innovation pédagogique, on pense souvent à l'école, l'université, les facultés, mais ça va beaucoup plus loin. Ce que nous faisons dans le cadre de nos manifestations est publié par des blogs médiatisés par exemple, et on est très surpris, ou peut-être un peu moins à la force, de voir que ça intéresse au-delà des murs de l'université. Par exemple, les entreprises, les institutions, les collectivités nous contactent très régulièrement parce que ça les interpelle. Ces changements de posture entre les enseignants et les étudiants ont des liens avec ce qu'on peut observer dans l'entreprise. Si je prenais un exemple, on pratique beaucoup les classes inversées, classes renversées. Et là, dans ces méthodologies pédagogiques, les gens changent de cadre, changent de posture. Un professeur expert peut faire confiance à ses étudiants. Donc dans l'entreprise, on se pose la question, est-ce qu'un manager, un chef de service de business unit pourrait aussi interagir différemment avec ses collègues de service ou de département? Ce qui fait que nous travaillons régulièrement avec des entreprises qui nous sollicitent pour essayer de partager sur ces pratiques dans ce qu'elles essayent de transmettre dans l'innovation du management ou dans la façon dont elles ont d'interagir entre elles. Donc on continue à avancer dans l'innovation pédagogique à la fois à l'université pour les facultés et les écoles, aussi avec les entreprises, et cela, ça nécessite des moyens. Donc renforcer les équipes, puisque nous avons un noyau d'innovateurs pédagogiques, mais nous formons de nouveaux collaborateurs à ces méthodes. Donc nous avons besoin de moyens pour créer ces formations. Et puis nous essayons aussi de délocaliser un peu les lieux où nous travaillons. Donc nous avons investi fortement dans des tiers-lieux, ce qu'on appelle des lieux avec de la technique, du numérique. Et puis nous essayons aussi de déployer ces choses, je dirais, in situ ou à l'extérieur. Ne pas innover uniquement dans un laboratoire d'expérimentation pédagogique, mais être capable de le faire aussi dans des entreprises, dans d'autres facultés, d'autres écoles, donc ce qui nécessite quand même pas mal de moyens.